un frémissement de moustache, le monde invisible des chats sauvages. Saviez-vous qu'un doux ronronnement, un son que nous associons souvent à nos compagnons domestiques, trouve ses racines dans le monde profond et mystérieux de leurs ancêtres sauvages? C'est un petit indice, un fil ténu nous menant dans une magnifique tapisserie de l'existence féline. Ce monde est fait d'une puissance incroyable, d'une grâce subtile et d'une intelligence profonde. C'est un royaume régi par des instincts anciens, où chaque mouvement a un but, et chaque son porte un sens. Nous pensons peut-être connaître les chats, mais leurs parents sauvages détiennent des secrets qui continuent de nous étonner et de nous humilier, révélant une vie d'une complexité remarquable et d'une beauté à couper le souffle qui se déroule souvent juste au-delà de notre vue. Dans ce voyage ensemble, nous allons lever le voile sur ce monde caché. Nous explorerons les 3 grands piliers qui définissent la vie d'un félin sauvage. L'art de l'embuscade. Secret de la chasse féline. La chasse est l'acte fondateur de la vie d'un prédateur, une performance dramatique où l'instinct, l'habileté, l'opportunité se rencontrent. Pour la plupart des chats sauvages, cette performance n'est pas une course, mais une embuscade soigneusement orchestrée. Le principe fondamental est celui de la conservation de l'énergie. Un chat sauvage ne peut pas se permettre de gaspiller de précieuses calories dans de longues poursuites incertaines. Au lieu de cela, il compte sur l'élément de surprise, une tactique perfectionnée au cours des millénaires. Cela commence par une capacité presque surnaturelle à ne faire qu'un avec le paysage. Les rayures d'un tigre ne sont pas seulement pour le spectacle. Elles brillent sa silhouette parmi les hautes herbes et les ombres du sol. Cet art de la dissimulation est connu sous le nom d'affût. Une leçon de patience et de contrôle. Le prédateur identifiera sa proie à distance, souvent depuis un terrain surélevé. Ensuite, l'approche lente et délibérée commence. Chaque muscle est tendu, chaque pas placé avec précision pour éviter de casser une brindille ou de faire bruisser une feuille. Cela peut prendre des minutes, voire des heures, tandis que le chasseur réduit la distance pouce par pouce. Ombre furtive, la leçon de patience d'un léopard. Tournons-nous vers l'un des prédateurs d'embuscade les plus magistraux de la planète, le léopard. Ce félin est l'incarnation de la furtivité et de l'adaptabilité. Il prospère des forêts tropicales denses aux collines rocheuses d'Afrique et d'Asie. Son pelage, une magnifique toile de rosette, est le camouflage ultime. Le léopard utilise chaque ombre, chaque fourré, chaque contour du terrain à son avantage. C'est un chasseur solitaire ne comptant que sur ses propres sens et compétences. J'ai observé une femelle dans le parc national Kruger. Elle avait repéré un impala solitaire près d'un lit de rivière asséché. Au lieu de se précipiter, elle a attendu, immobile, pendant près de 2 heures. Elle apprenait le rythme de l'impala, notant ses moments de distraction. Au crépuscule, elle fit son mouvement. Elle glissa de l'autre côté du tronc, hors de vue. Elle utilisa le sillon du lit de la rivière comme tranchée naturelle, se déplaçant en silence. À 15 mètres, elle se figea. La tension était palpable. Puis, explosion de vitesse. 3 bonds. La chasse se termina en quelques secondes. Pas la force brute, mais une symphonie de patience, de stratégie et de timing parfait. Pour être un chasseur efficace, un chat sauvage est équipé d'outils sensoriels remarquables. Derrière la rétine, le tapetum lucidum renvoie la lumière une seconde fois. Cette lueur étrange dans l'obscurité. Ils voient dans l'obscurité quasi totale, bien mieux que nous. Leur ouïe est phénoménal. Des oreilles qui pivotent comme des radars jumeaux. Capables de capter des ultrasons, ils localisent rongeurs cachés sous herbe ou neige. Les vibrisses sont des organes tactiles très sensibles, donnant une carte 3D immédiate. Elles forment un panier autour du museau pour sentir si la proie bouge encore. Les coussinets amortissent chaque pas, approche fantomatique. Les griffes restent gainées jusqu'au moment crucial. Silence opérationnel. L'avantage du prédateur félin. Chaque détail du corps félin témoigne de son héritage de prédateur. Vue, oui, vibrisse, pattes. Un ensemble d'instruments accordés pour traquer, approcher et agir avec une efficacité absolue. Quand nous pensons aux chats sauvages, nous imaginons des chasseurs solitaires. Et pour la plupart, c'est exact. La grande majorité des quelques 40 espèces mènent une vie solitaire. Un tigre patrouille seul, délimitant son monde de marques de parfums et d'entailles. Les rencontres sont rares, souvent réservées à l'accouplement. Une mère élève ses petits seule, pourvoyeuse, protectrice, enseignante. La dispersion réduit la concurrence et favorise la diversité génétique. Cependant, il existe une exception spectaculaire, le lion, profondément social. Une troupe,
lionnes apparentées, leurs petits et quelques mâles adultes. La coopération permet de chasser des proies bien plus grandes, buffles, parfois jeunes éléphants. Chez les guépards, les mâles forment des coalitions à vie, défendant mieux un territoire. Ainsi, de la solitude d'un tigre aux sociétés complexes des lions, les vies sociales reflètent leur paysage. Les comportements sociaux des félins sauvages sont aussi variés que les mondes qu'ils habitent. Les liens sociaux au sein d'une troupe de lions sont le fondement de sa survie et de sa prospérité. Les lionnes, presque toujours parentes, forment un noyau uni par une familiarité à vie. Elles chassent avec une coordination impossible pour des inconnus, dirigeant la proie vers une embuscade. Naissance synchronisée, allaitement croisé, gardiennes dédiées, des taux de survie accrus. Les mâles défendent territoire et troupes, souvent en coalition fraternelle. Leur rugissement résonne comme avertissement sur la savane. Taille et force offrent un bouclier sous lequel les lionnes élèvent les petits. La troupe, solution évolutionnaire aux pressions des plaines africaines, transforme vulnérabilité en force. Et c'est l'embrassement de la famille qui permet au rugissement du lion de résonner dans la savane. Chez les lions, la famille n'est pas un choix, c'est une nécessité vitale. Ensemble, ils chassent, protègent, perpétuent un héritage collectif qui assure leur place dans le monde. Le comportement d'un chat sauvage est le reflet direct du monde qu'il habite. L'habitat est la scène de sa vie et dicte ses déplacements et son régime. Le chat pêcheur a adapté un mode de vie semi-aquatique, poissons, grenouilles, crustacés. À l'opposé, la savane ouverte a sculpté la vitesse inégalée du guépard. Son corps entier est construit pour l'accélération et la manœuvre à haute vitesse. Dans la canopée, longe canine, queue d'équilibre et chevilles flexibles permettent des descentes tête la première. Un monde vertical, une éthologie différente des cousins terrestres. En Asie centrale, la chasse au baral exige force et agilité extrême. À l'autre extrême, le petit chat à pieds noirs vit d'une chasse incessante de petits rongeurs et insectes. L'habitat est l'auteur ultime de l'histoire d'un félin. Chaque espèce, une réponse unique à une question environnementale différente. La vie des chats sauvages est régie par des rythmes anciens, lever et coucher du soleil. La plupart sont crépusculaires, faible lumière pour la couverture, visibilité suffisante pour chasser. Prédateurs et proies se rencontrent à la même fenêtre d'activité. Le climat dicte l'horaire, chaleur torride, repos diurne, chasse la nuit. Froid extrême, la dépense énergétique nocturne impose la chasse diurne. L'hiver transforme son monde. Avantage sur le lièvre d'Amérique. À la fonte des neiges, d'autres proies abondent, écureuils, oiseaux, micro-mammifères. La plupart synchronisent la naissance avec le printemps, un boom de ressources pour le sevrage. Ce timing est un rythme instinctif qui assure le meilleur départ. Le comportement suit le chemin de moindre résistance, maximaliser les chances avec un minimum de calories, en harmonie avec les cycles du monde naturel. Alors que notre voyage touche à sa fin, le monde des félins sauvages révèle une complexité et une détermination étonnantes. Première leçon, concentration, patience, efficacité absolue. La chasse n'est pas qu'une quête de nourriture, c'est le moteur de leur évolution. Deuxième leçon, connexion et héritage. Seuls ou ensemble, les liens familiaux façonnent la survie. Troisième leçon, adaptation. Chaque espèce est l'écho vivant de son habitat. Plus que des prédateurs, ils sont des pièces vitales d'écosystèmes sains. Ils nous invitent à regarder plus profondément, à apprécier l'art subtil de la survie. Chérissons et protégeons ces félins et leurs lieux sauvages. Leur histoire fait partie de la nôtre. Le plus grand respect que nous puissions leur témoigner est de veiller à ce qu'ils aient un avenir pour errer, chasser et simplement être. Merci d'avoir levé le voile sur le monde invisible des chats sauvages. À nous d'en préserver la beauté et les secrets.